Imaginez qu'on vous dise que le livre le plus sacré de l'humanité a été écrit par un homme politique, pas par un prophète, pas par inspiration divine, mais par un personnage politique de Babylone, animé d'un dessein bien précis. Vous ririez? Vous vous indigneriez? Ou ressentiriez-vous cette pointe de curiosité, ce soupçon que quelque chose cloche dans l'histoire qu'on vous a racontée depuis votre enfance? Car l'homme qui a découvert cela n'était pas un athée cherchant à détruire la religion. C'était un homme profondément spirituel qui a risqué tout, absolument tout, pour révéler une vérité qui allait changer à jamais notre compréhension des textes sacrés. Son nom était Baruch Spinoza, et ce qu'il a trouvé dans ses recherches était si troublant, si révolutionnaire, que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des universités évitent de l'enseigner complètement. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous connaissez cette information, vous ne pouvez plus lire la Bible de la même manière. Vous ne pouvez plus accepter automatiquement l'autorité des institutions religieuses. Vous ne pouvez plus vous soumettre sans questionner. Baruch Spinoza n'a pas ri. Il ne s'est pas non plus indigné. Il a simplement investigué. Et ce qu'il a découvert en 1670 a changé à jamais notre compréhension de l'un des textes les plus influents de l'histoire humaine. Mais cette histoire a un prix que Spinoza a payé de sa vie sociale, de sa sécurité économique et presque de sa vie physique. Êtes-vous prêts à découvrir ce qu'il a trouvé dans ses parchemins anciens? Ce qui l'a mené à une conclusion si radicale que, jusqu'à aujourd'hui, très peu osent en parler ouvertement? Car ce que vous allez entendre n'est pas une théorie du complot. C'est le résultat d'une analyse philologique si précise, si documentée, que même les théologiens les plus conservateurs n'ont pas pu la réfuter complètement. Ils n'ont pu que l'ignorer. Nous sommes à Amsterdam, en 1656. Un jeune homme de 23 ans est expulsé de la synagogue portugaise sous le poids d'une malédiction si sévère qu'aucun juif ne peut lui parler, l'aider, ou même se trouver dans la même pièce que lui. La malédiction était précise, détaillée, terrifiante, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit lorsqu'il se couche et maudit lorsqu'il se lève, maudit lorsqu'il sort et maudit lorsqu'il entre. Mais ses propres amis d'enfance traversèrent la rue pour l'éviter. Les commerçants juifs refusaient de lui vendre de la nourriture. Son propre père avait voté en faveur de son excommunication. Son crime n'était pas d'avoir volé, ni d'avoir assassiné, ni d'avoir trahi sa communauté pour de l'argent. Son crime était d'avoir posé des questions qui ont commencé de manière innocente en cours d'études bibliques, des questions sur des contradictions que tous les autres semblaient ignorer, consciemment, des questions sur l'origine réelle de mots qui, selon lui, racontaient une histoire bien différente de l'histoire officielle. « Rabbi », avait-il demandé en cours, alors qu'il n'avait que 20 ans, « pourquoi Moïse parle-t-il de sa propre mort à la 3e personne à la fin du Deutéronome? Comment un homme peut-il raconter ses propres funérailles? » Silence gêné dans la classe. Regard nerveux entre les étudiants les plus orthodoxes. « Rabbi », insista-t-il une autre fois, « pourquoi le texte utilise-t-il différents noms pour Dieu dans la même histoire? Pourquoi est-ce parfois Elohim, parfois Yahvé, parfois Adonai? N'est-il pas étrange qu'un auteur change constamment le nom du personnage principal? » Plus de silence, plus d'inconfort. Mais la question qui a scellé son destin était différente, plus précise, plus dangereuse. « Rabbi, est-il possible que ces textes n'aient pas été écrits par une seule personne à une seule époque, mais compilés par de multiples éditeurs au cours des siècles, avec des agendas politiques spécifiques, des questions sur des textes considérés comme sacrés, des questions sur des contradictions que tous préféraient ignorer, des questions sur l'origine réelle de mots qui, selon lui, racontaient une histoire bien différente. Ce jeune homme était Baruch Spinoza, et ces questions allaient le mener à découvrir quelque chose qui allait changer sa vie, et qui, 3 siècles plus tard, reste l'une des révélations les plus troublantes sur les textes bibliques. Mais avant d'arriver à cette révélation, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur le fonctionnement du monde au XVIIe siècle. À cette époque, remettre en question l'autorité divine de la Bible n'était pas seulement une hérésie académique, c'était un crime passible de mort. L'Inquisition espagnole était toujours active, les tribunaux religieux détenaient un pouvoir absolu, et toute suggestion que les textes sacrés puissent avoir une origine humaine était considérée comme une menace directe à l'ordre social. Spinoza le savait, il connaissait les risques.
Il avait vu ce qui était arrivé à Giordano Bruno pour avoir suggéré que l'univers était infini. Il avait étudié le cas de Galilée pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil. Mais il y avait quelque chose dans ces textes, quelque chose qui ne le laissait pas en paix. Avez-vous déjà remarqué que dans la Genèse, il existe deux versions complètement différentes de la création de l'homme? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu dit « faisons l'homme » au pluriel, comme s'il parlait à quelqu'un d'autre? Vous êtes-vous demandé pourquoi Caïn, après avoir tué Abel, a peur que quelqu'un le tue, alors qu'il n'y avait soi-disant que Adam, Ève et lui dans le monde entier? Mais il y a plus de contradictions, beaucoup plus. Pourquoi Noé prend-il 7 couples d'animaux purs dans une version, mais seulement 2 couples de chaque espèce dans une autre version? Du même chapitre, pourquoi Abraham trompe-t-il le pharaon en disant que Sarah est sa sœur? Et fait-il exactement la même chose avec un autre roi? Et ensuite Isaac répète la même stratégie avec sa femme? Est-ce une leçon morale répétée, ou une preuve que la même histoire a été attribuée à différents personnages? Pourquoi Jacob lutte-t-il avec un ange dans une version, mais avec Dieu lui-même dans une autre version de la même histoire? Pourquoi Joseph est-il vendu pour 20 pièces d'argent aux Madianites selon un verset, mais pour 30 pièces aux Ismaélites selon un autre verset dans le même chapitre? Ces contradictions ne sont pas des erreurs de traduction, ce ne sont pas des mystères divins profonds, ce sont des indices que ce texte a été compilé par quelqu'un qui avait accès à de multiples sources, quelqu'un qui combinait des traditions différentes, quelqu'un qui n'a pas toujours réussi à concilier les versions conflictuelles, quelqu'un qui avait un agenda politique très précis, et Spinoza a trouvé le modèle exact, des indices que ce texte a été compilé par quelqu'un qui avait accès à de multiples sources, quelqu'un qui combinait des traditions différentes, quelqu'un qui avait un agenda politique très précis, et Spinoza a trouvé le modèle. Mais pour comprendre exactement ce qu'il a découvert, vous devez connaître les techniques d'analyse textuelle qu'il a développées, des techniques si avancées pour son époque que ce n'est qu'au XXe siècle que les universitaires ont commencé à reconnaître son génie. Spinoza ne se contentait pas de lire les textes en hébreu, araméen et grec. Il analysait les structures grammaticales, les répétitions, les incohérences chronologiques et, quelque chose que personne n'avait fait avant lui avec autant de rigueur, le contexte politique de chaque récit. Il développa ce que nous appellerions aujourd'hui une analyse textuelle forensique. Il examinait chaque mot comme une preuve sur une scène de crime. Par exemple, il découvrit que certains passages de la Genèse utilisent des constructions grammaticales inexistantes en hébreu ancien, des structures de phrases qui ne se sont développées que pendant la période babylonienne, des siècles après la supposée époque de Moïse. C'est comme trouver le mot « Internet » dans un manuscrit prétendument écrit au XVe siècle. Instantanément, vous savez que quelque chose ne colle pas avec la date. Officiel. Spinoza analysa également les schémas lexicaux. Il découvrit que certains termes techniques apparaissent dans la Genèse. Or, ces mêmes termes n'étaient utilisés que dans les documents administratifs babyloniens. Coïncidence? Impossible. Plus fascinante encore, il découvrit que la structure narrative de la Genèse suit exactement le même modèle que les textes de propagande politique de Nabuchodonosor. La même séquence d'éléments. Problème initial, crise croissante, intervention d'une Autorité supérieure, résolution par l'obéissance. Ce n'est pas la structure naturelle d'un récit traditionnel. C'est la structure artificielle de la propagande politique. Car Spinoza comprit quelque chose que très peu avaient envisagé. Si vous voulez savoir qui a vraiment écrit un texte, ne demandez pas ce qu'il dit. Demandez à qui profite ce qu'il dit. Et lorsqu'il appliqua cette question à la Genèse, la réponse fut terrifiante. Réfléchissez-y. À qui profite un récit qui présente l'humanité comme fondamentalement corrompue dès l'origine? À qui sert une histoire qui justifie la nécessité d'une autorité extérieure pour contrôler les pulsions humaines? À qui profite un texte qui établit que seule l'obéissance absolue à un pouvoir supérieur permet aux êtres humains de trouver le salut? Spinoza identifia que ces idées ne sont pas universelles. Elles n'apparaissent pas dans toutes les cultures. Elles sont spécifiques à des sociétés aux structures politiques très particulières, des sociétés comme Babylone. Mais attendez, cela devient encore plus intéressant, car Spinoza ne se contenta pas d'analyser le contenu idéologique. Il investigua également les techniques littéraires et découvrit quelque chose de fascinant,
sur la manière dont le récit de la Genèse est construit, saviez-vous que la structure narrative de la Genèse suit exactement le même modèle que les textes de propagande politique babylonienne? Saviez-vous qu'elle utilise les mêmes techniques rhétoriques que les scribes de Nabuchodonosor utilisaient pour justifier leur autorité? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une méthode. La Genèse n'a pas été écrite pour expliquer l'origine de l'univers. Elle a été écrite pour expliquer l'origine de l'autorité, pour justifier pourquoi certains groupes ont le droit de gouverner et d'autres, le devoir d'obéir. Et Spinoza trouva les preuves. En 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza publie anonymement son Tractatus Theologico-Politicus, un livre immédiatement interdit dans la plupart des pays européens, un livre que ses propres amis le supplièrent de ne pas publier, un livre qui contenait les preuves les plus détaillées jamais compilées sur la véritable origine de la Genèse. Mais voici ce qui va vraiment vous perturber. Spinoza n'a pas seulement démontré que la Genèse a été écrite par un personnage politique babylonien. Il a également identifié exactement qui était cette personne. Il a également expliqué quand il l'a écrite, pourquoi il l'a écrite et comment il a réussi à faire de sa version la version officielle. Voulez-vous connaître le nom de cette personne? Voulez-vous connaître les documents spécifiques que Spinoza a trouvés? Voulez-vous comprendre comment un seul homme a réussi à convaincre des milliards de personnes, pendant des millénaires, que sa version politique de la réalité était la parole de Dieu? Car cette histoire ne se termine pas au XVIIe siècle. Cette histoire a des conséquences directes sur votre vie aujourd'hui, sur la manière dont vous comprenez l'autorité, la culpabilité, le but, la moralité et votre propre potentiel en tant qu'être humain. Spinoza savait qu'il ouvrait une boîte de Pandore. Il savait qu'une fois que vous comprenez la véritable origine de ces textes, vous ne pouvez plus les lire de la même manière. Vous ne pouvez plus accepter automatiquement que certains comportements soient naturellement incorrects. Vous ne pouvez plus supposer que certains groupes ont un droit divin de prendre des décisions pour les autres. Vous ne pouvez plus vous soumettre sans remettre en question. C'est pourquoi il a été excommunié. C'est pourquoi ses livres ont été interdits. C'est pourquoi, même aujourd'hui, très peu d'universités enseignent ces découvertes sur la Genèse de manière complète. Car le savoir, c'est le pouvoir. Et certains types de savoir menacent certains types de pouvoir. Mais vous avez le droit de connaître la vérité. Vous avez le droit de savoir que le texte qui a le plus profondément influencé la culture occidentale a été écrit par quelqu'un avec des intentions très spécifiques. Quelqu'un qui comprenait parfaitement comment utiliser les mots pour façonner la réalité. Quelqu'un qui savait que si vous réussissez à convaincre les gens qu'ils sont fondamentalement imparfaits, ils accepteront automatiquement qu'ils ont besoin d'être corrigés par une autorité extérieure. Mais avant de vous révéler le nom de cette personne et les documents spécifiques que Spinoza a trouvés, vous devez comprendre quelque chose de crucial sur le contexte historique. Car cette histoire n'a pas commencé à Babylone. Elle a commencé bien avant. Elle a commencé par une crise politique si grave qu'elle menaçait de détruire complètement l'identité d'un peuple. Les Juifs avaient été exilés de Jérusalem. Leur temple avait été détruit. Leurs leaders religieux avaient été assassinés ou déportés. Leurs terres avaient été occupées par une puissance étrangère. En termes modernes, ils avaient perdu leur pays, leur gouvernement, leur économie et leur culture. Comment un peuple survit-il dans de telles conditions? Comment maintenir la cohésion sociale lorsque vous n'avez plus de territoire, ni d'armée, ni d'institution? La réponse est de réécrire l'histoire, pas l'histoire de ce qui s'est passé, l'histoire de ce que signifie ce qui s'est passé, et c'est exactement la fonction politique que remplit la Genèse. Ce n'est pas un récit sur l'origine de l'univers, c'est un récit sur la façon dont un peuple peut maintenir son identité, même lorsqu'il a tout perdu. Mais pour que ce récit fonctionne, il devait se présenter comme quelque chose de plus qu'une stratégie politique. Il devait se présenter comme une vérité absolue. Et c'est là qu'intervient notre mystérieux auteur babylonien. Cette personne comprenait quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Les gens n'obéissent pas aux règles parce qu'elles sont logiques. Ils obéissent aux règles parce qu'ils croient que ces règles possèdent une autorité supérieure. Comment créer cette autorité? Simple, on ne présente pas les règles comme des idées humaines. On les présente comme des ordres divins. Mais il faut être intelligent dans la manière de procéder. Car si l'invention des règles est trop évidente, personne ne vous croira.
Il faut créer l'illusion que l'on se contente de transmettre une information. Il faut se présenter comme un intermédiaire, non comme l'auteur réel. Et c'est exactement la stratégie employée par la Genèse. Avez-vous remarqué qu'à aucun moment le narrateur de la Genèse ne dit « je pense que » ou « à mon avis », il présente toujours l'information comme des faits objectifs, comme si c'était un reporter neutre décrivant des événements qui se sont réellement déroulés, mais Spinoza a démontré que c'est une illusion rhétorique très sophistiquée, car lorsque l'on analyse attentivement le langage, les priorités narratives et les schémas d'accentuation, il apparaît clairement qu'une perspective très spécifique contrôle chaque mot, une perspective qui a des opinions très arrêtées sur qui devrait détenir le pouvoir et qui devrait lui obéir, une perspective qui comprend parfaitement comment utiliser la culpabilité, la peur et l'espoir pour motiver des comportements spécifiques, une perspective qui sait exactement comment présenter des préférences politiques comme des commandements cosmiques. Et savez-vous ce qu'il y a de plus troublant dans tout cela? Que ça a marché. Ça a si bien marché que 3000 ans plus tard, des milliards de personnes continuent à organiser leur vie autour des idées que ce personnage politique babylonien a introduites dans son texte. Elles continuent à se sentir coupables de désirs qu'il a définis comme pécheurs. Elles continuent à accepter des hiérarchies qu'il a présentées comme naturelles. Elles continuent à rechercher le salut face à des problèmes qu'il a inventés. Mais voici, la partie qui va vraiment changer votre perspective. Spinoza n'a pas découvert tout cela pour détruire la foi des gens, il l'a découvert pour les libérer d'une forme spécifique de foi, une foi basée sur la peur et la dépendance, car Spinoza a compris quelque chose de révolutionnaire. Lorsque l'on connaît la véritable origine d'un texte, on n'a pas besoin de le rejeter complètement. On peut choisir consciemment quelles parties ont une valeur réelle et quelles parties sont simplement des stratégies politiques. On peut séparer la sagesse humaine authentique de la manipulation rhétorique. On peut conserver les idées qui nous aident réellement à mieux vivre et rejeter les idées qui ne font que nous faire sentir dépendants d'autorités externes. Mais comment effectuer cette séparation? Comment distinguer la sagesse réelle de la propagande politique lorsque les deux sont mêlés dans le même texte? Spinoza a mis au point une méthode si précise qu'elle est encore utilisée par les universitaires modernes. Une méthode qui permet de lire n'importe quel texte sacré et d'identifier exactement quelle partie reflète une expérience humaine authentique et quelle partie reflète un agenda politique. Voulez-vous apprendre cette méthode? Voulez-vous développer la capacité de lire des textes sacrés sans être manipulé par eux? Voulez-vous comprendre comment distinguer l'inspiration réelle du contrôle psychologique sophistiqué? Car il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. Ces mêmes schémas se répètent constamment à notre époque. Les mêmes mécanismes rhétoriques utilisés par notre mystérieux auteur babylonien sont utilisés aujourd'hui par les politiques, les chefs religieux, les publicitaires et toute personne qui veut influencer votre comportement à votre insu. Une fois que vous comprenez comment fonctionne la méthode, vous ne pouvez plus être aussi facilement trompé. Vous n'acceptez plus automatiquement qu'une personne possède une autorité morale simplement parce qu'elle affirme parler au nom d'un pouvoir supérieur. Vous ne vous sentez plus coupable de remettre en question des idées qui vous sont présentées comme évidemment justes. Vous ne confondez plus tradition et sagesse ou antiquité et vérité. Vous devenez intellectuellement libre. Et cette liberté, cette capacité de penser par soi-même sans avoir le sentiment de trahir quelque chose de sacré, c'est exactement ce que Spinoza voulait que toutes les personnes possèdent. C'est pourquoi il a risqué tout pour mener cette recherche. C'est pourquoi il a publié ses résultats sachant qu'il le transformerait en paria social. Parce qu'il a compris que la liberté intellectuelle est la base de toutes les autres libertés. Sans elle, peu importe le nombre de droits politiques que vous possédez, vous resterez toujours vulnérable à toute personne qui sait comment manipuler vos croyances les plus profondes. Mais avec elle, vous pouvez évaluer toute idée, toute autorité, toute tradition, en vous basant sur le fait qu'elle vous aide réellement à vivre une vie plus pleine, plus consciente, plus authentique. Êtes-vous prêt à savoir exactement ce que Spinoza a trouvé dans ses parchemins anciens? Êtes-vous prêt à apprendre le nom du véritable auteur de la Genèse et à voir les preuves spécifiques qui ont conduit Spinoza à cette conclusion? Car une fois que vous connaîtrez cette information, vous ne pourrez plus prétendre ne pas la connaître. Vous ne pourrez plus lire la Genèse comme s'il s'agissait d'un mystère impénétrable.
Vous ne pourrez plus accepter automatiquement les interprétations que d'autres personnes font de ce texte. Vous devrez décider par vous-même ce qu'il signifie et quelle valeur il a dans votre vie. Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? Alors allons-nous plonger dans les preuves spécifiques. Le nom que Spinoza a trouvé dans ses recherches, le véritable auteur de la Genèse selon ses analyses, est Esdras. Non, pas l'Esdras que la tradition présente comme un simple scribe. L'esdras politique, stratège et réformateur social qui a vécu à Babylone au VIe siècle avant J.C. Mais attendez, cette révélation est plus complexe qu'il n'y paraît, car Esdras n'était pas un politique quelconque. Il était l'équivalent babylonien d'un ministre de la propagande moderne. Son travail officiel était de réorganiser les traditions des peuples exilés afin qu'elles soient compatibles avec les intérêts de l'empire babylonien. Imaginez un expert en communication politique moderne ayant un accès total aux archives historiques d'une culture. Sa mission, réécrire l'histoire nationale de cette culture afin que ses citoyens acceptent volontairement l'autorité impériale. C'est exactement ce qu'Esdras a fait avec les traditions juives, et il disposait des outils parfaits pour le faire. En tant que fonctionnaire impérial, il avait accès aux bibliothèques les plus complètes du monde antique. Il connaissait les traditions orales de multiples cultures. Il comprenait les techniques les plus sophistiquées de persuasion politique. Et, surtout, il avait l'autorité officielle pour déclarer quelle version de l'histoire était correcte et lesquelles étaient hérétiques. Spinoza a trouvé des preuves qu'Esdras a travaillé avec une équipe de scribes spécialisés. Ce n'était pas un projet individuel, c'était une opération éditoriale massive, coordonnée, systématique, car Esdras n'a pas tout inventé de zéro. Ce qu'il fit fut bien plus sophistiqué. Il prit de multiples traditions orales préexistantes et les réécrivit avec une perspective politique bien précise. Imaginez, vous êtes un éditeur moderne, et vous possédez 5 versions différentes d'une même histoire. Votre travail n'est pas d'inventer une nouvelle histoire. Votre tâche est de décider quels éléments de chaque version vous allez inclure, quel accent vous allez mettre sur chaque événement, et comment vous allez assembler les pièces pour créer le message que vous souhaitez transmettre. C'est exactement ce qu'Esdras fit avec les traditions du peuple juif. Et Spinoza découvrit les traces spécifiques de ce processus éditorial. Imaginez à nouveau, vous êtes un éditeur moderne et vous possédez 5 versions différentes d'une même histoire. Votre travail n'est pas d'inventer une nouvelle histoire. Votre tâche est de décider quels éléments de chaque version vous allez inclure, quel accent vous allez mettre sur chaque événement et comment vous allez assembler les pièces pour créer le message que vous souhaitez transmettre. C'est exactement ce qu'Esdras fit avec les traditions du peuple juif. Et Spinoza retrouva les traces de ce processus éditorial. Vous vous souvenez des contradictions que j'ai mentionnées plus tôt? Les 2 versions différentes de la création humaine, le mystérieux pluriel dans « Faisons l'homme », la peur de Caïn face à des personnes qui, supposément, n'existaient pas. Spinoza démontra que ces contradictions ne sont pas accidentelles. Elles sont la preuve qu'Esdras travaillait avec des sources multiples et qu'il ne réussit pas toujours à les harmoniser parfaitement. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza découvrit que les contradictions suivent un schéma. Elles ne sont pas aléatoires. Chaque fois qu'il y a une incohérence dans le texte, elles favorisent une interprétation politique spécifique. Par exemple, pourquoi existe-t-il 2 récits de la création humaine? Parce que l'un présente les êtres humains comme égaux en dignité, et l'autre présente une hiérarchie naturelle entre hommes et femmes. Laquelle pensez-vous qu'Esdras a choisi de mettre en avant dans la version finale? Celle qui suggère l'égalité ou celle qui justifie la hiérarchie? Exactement. Et ce schéma se répète dans tout le texte. Chaque fois qu'il existait plusieurs versions d'une histoire, Esdras choisit celle qui soutenait le mieux son programme politique. Le programme consistant à établir un système religieux centralisé, doté d'une autorité absolue sur la vie personnelle des individus. Mais comment savons-nous que c'est précisément Esdras? Spinoza trouva des preuves linguistiques si spécifiques qu'il serait impossible de les expliquer par une simple coïncidence. Le style d'écriture de la Genèse correspond exactement à d'autres textes dont nous savons qu'ils ont été écrits par Esdras. Il utilise les mêmes constructions grammaticales, le même vocabulaire spécialisé, les mêmes techniques rhétoriques, les mêmes schémas d'accentuation. Mais il y a plus, beaucoup plus,
Spinoza découvrit que la Genèse contient des informations historiques que seul quelqu'un occupant la position spécifique d'Esdras aurait pu connaître, des détails intimes sur la politique babylonienne qui n'apparaissent dans aucun autre texte, des références codées à des événements spécifiques de l'exil que seul un fonctionnaire impérial aurait pu observer, une connaissance détaillée des disputes internes entre différentes factions juives, des disputes qui furent résolues exactement selon les recommandations politiques qui apparaissent subtilement dans le texte de la Genèse. Une coïncidence? Absolument impossible. Plus fascinante encore, Spinoza découvrit qu'Esdras avait accès direct à des archives babyloniennes contenant des versions alternatives des mêmes histoires, des versions qui présentaient les personnages bibliques de manière très différente, des versions qui suggéraient des interprétations politiques complètement opposées. Par exemple, dans les archives babyloniennes, l'histoire de la tour de Babel ne concerne pas l'arrogance humaine punie par Dieu. Il s'agit de la résistance populaire contre un projet impérial raté. Le châtiment divin de la confusion des langues représente en réalité la victoire de la diversité culturelle sur l'homogénéisation forcée. Vous voyez comment le sens change complètement? Esdras prit cette histoire de résistance anti-impériale et la réécrivit comme une leçon sur les dangers de défier l'autorité établie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une méthode. Mais la preuve la plus convaincante est quelque chose que Spinoza appela le problème chronologique impossible à ignorer. La Genèse affirme avoir été écrite par Moïse au XIIIe siècle avant J.C., mais elle contient de multiples références spécifiques à des événements survenus des siècles après la mort supposée de Moïse. Pas des références vagues qui pourraient être interprétées comme des prophéties, des références spécifiques, techniques, détaillées. Elle mentionne des lieux avec des noms qui n'existaient pas à l'époque de Moïse, mais qui furent fondés pendant la période babylonienne, avec ces noms exacts. Elle utilise des mots araméens qui n'avaient pas encore été inventés à l'époque de Moïse, mais qui étaient courants dans l'administration babylonienne du vieux siècle. Elle décrit des coutumes religieuses qui ne se sont développées que pendant l'exil babylonien, les présentant comme des traditions ancestrales. C'est comme si quelqu'un écrivait aujourd'hui une biographie de Napoléon, mais mentionnait Internet, les téléphones portables, les réseaux sociaux et le coronavirus. Vous sauriez instantanément que l'auteur vit au XXIe siècle et non au XVIIIe. L'explication traditionnelle, ce sont des prophéties divines d'événements futurs. L'explication de Spinoza, ce sont des preuves que le texte a été écrit bien plus tard qu'il ne le prétend. Et lorsque vous appliquez une analyse historique rigoureuse, la seconde explication est beaucoup plus probable. Mais c'est ici que la recherche de Spinoza devient vraiment troublante, car Esdras ne se contenta pas de réécrire les traditions juives. Il incorpora également des éléments d'autres cultures, des éléments de la mythologie babylonienne, des concepts de la religion perse, des structures narratives de la propagande politique égyptienne. La Genèse n'est pas seulement un texte juif, c'est un texte multiculturel, une synthèse d'idées de multiples civilisations, remaniées pour servir un programme politique spécifique. Pourquoi est-ce important? Parce que cela signifie que beaucoup d'idées que nous considérons comme traditionnelles du judaïsme et du christianisme proviennent en réalité de cultures complètement différentes. L'idée que l'humanité est fondamentalement corrompue vient de Babylone. L'idée que nous avons besoin d'un salut extérieur vient de Perse. L'idée que certains groupes ont une autorité divine vient d'Égypte. Esdras prit ces idées, les combina et les présenta comme si elles étaient une révélation originale. Et cela fonctionna si bien qu'aujourd'hui, 3000 ans plus tard, des milliards de personnes organisent leur vision du monde entière autour de concepts qui étaient à l'origine de la propagande politique issue de cultures étrangères. Vous réalisez l'ampleur de ce que cela signifie? Cela signifie que votre concept de culpabilité, votre relation à l'autorité, votre compréhension de la nature humaine, votre approche de la moralité, pourrait être basée sur des idées qui ont été délibérément conçues pour vous rendre plus obéissant à un contrôle extérieur. Non pas parce que ces idées sont nécessairement fausses, mais parce qu'elles ont été conçues avec un but politique précis, qui pourrait ne pas correspondre à votre véritable bien-être. Spinoza a compris cela. Il s'est rendu compte qu'une fois que vous connaissez la véritable origine d'une idée, vous pouvez l'évaluer en fonction de ses effets réels sur votre vie, et non sur son autorité prétendue.
Est-ce que cette idée m'aide à mieux vivre? Me rend-elle plus sage, plus compatissante, plus libre? Ou me rend-elle plus dépendante, plus craintive, plus contrôlée? C'est le vrai test. Pas « est-ce traditionnellement correct ?» Pas « a-t-elle une autorité ancienne ?» Mais « fonctionne-t-elle réellement pour créer le genre de vie que je veux vivre ?» Spinoza a développé des critères spécifiques pour faire cette évaluation. Critère 1. L'idée augmente-t-elle votre capacité à comprendre la réalité ou vous rend-elle dépendant d'interprétations externes? Par exemple, l'idée que vous pouvez développer la sagesse grâce à l'expérience personnelle et à la réflexion approfondie. Cette idée vous responsabilise. Elle vous rend plus capable de naviguer efficacement dans la vie. Mais l'idée que seules certaines personnes spéciales peuvent accéder à la vérité, cette idée vous affaiblit. Elle vous rend dépendant d'autorités qui pourraient être plus intéressées à contrôler votre comportement qu'à vous aider à vous épanouir. Critère 2. L'idée cultive-t-elle l'amour et la compassion ou génère-t-elle la peur et la division? L'idée que les êtres humains ont une dignité inhérente et un potentiel de croissance, cette idée génère de la compassion. Elle vous rend plus capable de relations authentiques et de contributions constructives. Mais l'idée que les humains sont fondamentalement corrompus et ont besoin d'être contrôlés, cette idée génère de la peur. Elle vous rend méfiant envers vous-même et envers les autres, ce qui affaiblit votre capacité à établir des liens authentiques. Critère 3. L'idée encourage-t-elle la responsabilité personnelle ou la dépendance institutionnelle? L'idée que vous êtes responsable de votre propre développement moral et spirituel, cette idée vous rend plus fort, elle vous motive à développer votre jugement, votre autodiscipline et votre intégrité, mais l'idée que votre salut dépend de l'intervention d'institutions externes, cette idée vous infantilisera, elle vous maintient dans un état de dépendance perpétuelle. Critère 4. L'idée est-elle basée sur des preuves observables ou nécessite-t-elle la foi en des affirmations non vérifiables? Les idées que vous pouvez vérifier par l'expérience directe et le raisonnement rigoureux, ces idées développent votre capacité de discernement. Elles vous rendent de plus capable de distinguer la vérité de l'illusion. Mais les idées qui exigent que vous acceptiez des affirmations sans preuve, ces idées affaiblissent votre capacité de pensée critique. Elles vous rendent plus vulnérable à la manipulation. Et lorsque vous appliquez ce test aux idées de la Genèse, certaines réussissent et d'autres échouent. L'idée que les humains ont une dignité et un potentiel inhérents, cela satisfait à tous les critères. L'idée que les humains sont fondamentalement corrompus et ont besoin d'un salut extérieur, cela échoue à plusieurs critères. L'idée que nous devrions traiter la nature avec respect et comprendre notre interconnexion avec elle, cela réussit. L'idée que nous avons le droit d'exploiter la nature sans conséquence, cela échoue catastrophiquement dans la réalité observable. L'idée que le comportement moral découle de la compréhension des conséquences et de la culture de la sagesse, cela réussit. L'idée que le comportement moral exige l'obéissance à des commandements externes, indépendamment de la compréhension, cela ne permet pas un véritable développement éthique. Vous voyez le schéma? Les idées qui responsabilisent la conscience et la responsabilité individuelle, celles-là ont tendance à favoriser l'épanouissement humain. Les idées qui créent une dépendance à l'autorité externe, celles-là ont tendance à créer des problèmes pour le bien-être individuel et collectif. Mais voici ce qui a vraiment époustouflé Spinoza lorsqu'il a fait ses découvertes. Il s'est rendu compte qu'Esdras savait réellement qu'il mélangeait sagesse et propagande. Ce n'était pas accidentel, c'était stratégique. Esdras comprenait que si vous voulez contrôler les gens, vous ne pouvez pas simplement leur donner des idées manifestement mauvaises. Ils les rejetteraient immédiatement. Vous devez mélanger des idées véritablement utiles avec des idées subtilement manipulatrices. Vous devez donner aux gens une vraie valeur, tout en créant simultanément une dépendance psychologique. C'est comme mettre des médicaments dans des bonbons. Les bonbons donnent envie de les consommer, mais le médicament produit l'effet réel que vous essayez d'obtenir. Et le médicament qu'Esdras essayait d'administrer, c'était l'acceptation d'une autorité religieuse centralisée. Chaque histoire de la Genèse, chaque leçon de morale, chaque explication de l'ordre cosmique, conduit en fin de compte à la même conclusion. Vous avez besoin d'intermédiaires entre vous et la réalité ultime. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre jugement moral. Vous ne pouvez pas vous fier à vos propres expériences spirituelles.
Vous ne pouvez pas comprendre le sens et le but par votre propre investigation. Vous avez besoin de conseils externes, d'interprétations professionnelles, d'une autorité institutionnelle. Hasard? Non. Stratégie, car une fois que les gens acceptent qu'ils ne peuvent pas comprendre la réalité spirituelle, directement, ils deviennent des clients de services spirituels. Ils deviennent dépendants d'experts spirituels. Ils deviennent contrôlables. Et cette dépendance, elle est incroyablement rentable, à la fois économiquement et politiquement. Pensez-y. Quel est le modèle économique des religions organisées? Les gens perdent de l'argent et obéissent, en échange de promesses sur ce qui arrive après la mort. C'est du marketing brillant, car le produit ne peut jamais être testé par le client. Vous ne pouvez pas obtenir de remboursement si l'au-delà ne correspond pas à la publicité. Vous ne pouvez pas comparer différents fournisseurs, car personne ne peut vérifier la qualité de leurs services. C'est un marché parfait pour l'exploitation. Et Esdras a contribué à créer le fondement intellectuel de ce marché. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus troublant que Spinoza a découvert. Il a trouvé des preuves qu'Esdras n'a pas seulement réécrit les traditions juives, il a aussi délibérément détruit des versions alternatives. Il y avait d'autres textes, d'autres traditions, d'autres manières de comprendre la réalité spirituelle qui étaient populaires avant qu'Esdras ne fasse son travail. Des traditions qui mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle personnelle, des traditions qui célébraient le potentiel humain, des traditions qui voyaient la divinité comme quelque chose auquel on pouvait accéder directement, sans avoir besoin d'intermédiaires. Que s'est-il passé? Pour ces traditions, elles ont été systématiquement éliminées, déclarées hérétiques, retirées des collections officielles, perdues pour l'histoire. Les seules versions qui ont survécu sont celles qui soutenaient l'autorité centralisée. Coïncidence? Impossible. Il s'agissait d'un contrôle systématique de l'information, d'ingénierie culturelle, de la mise en forme délibérée de la conscience au service de fins politiques. Et cela a fonctionné avec une telle efficacité que, aujourd'hui, la plupart des gens ignorent même que ces traditions alternatives aient jamais existé. Ils pensent que la version de la spiritualité que l'on trouve dans la Genèse est la seule version qui ait jamais existé. Ils ne peuvent imaginer une vie spirituelle sans culpabilité, sans autorité extérieure, sans médiation institutionnelle, parce que les preuves d'alternatives ont été effacées. Mais c'est là que l'histoire de Spinoza prend un tournant inspirant. Il a réalisé que, malgré des siècles de contrôle de l'information, la capacité humaine à l'expérience spirituelle directe n'avait pas été détruite. Elle avait simplement été supprimée. Les gens continuaient à faire des expériences mystiques. Les gens continuaient à découvrir la sagesse par leur propre investigation. Les gens continuaient à trouver un sens et un but par l'exploration personnelle. La propagande les avait convaincus que ces expériences n'étaient pas valides, mais les expériences elles-mêmes continuèrent de se produire. Alors Spinoza s'est lancé dans la création d'une nouvelle approche de la spiritualité, une approche basée sur ce qui fonctionne réellement pour l'épanouissement humain, plutôt que sur ce qui sert le contrôle institutionnel. Il l'a appelé amour intellectuel de Dieu. Mais ne laissez pas le langage traditionnel vous tromper. Ce qu'il voulait dire était révolutionnaire. Au lieu d'aimer une figure d'autorité extérieure, aimez le processus de compréhension de la réalité. Au lieu de vous sentir coupable de la nature humaine, célébrez le potentiel humain. Au lieu de chercher le salut d'un châtiment cosmique, recherchez l'épanouissement par une vie consciente. Au lieu de dépendre de l'interprétation institutionnelle, développez votre propre capacité à la sagesse. C'est la spiritualité sans les mécanismes de contrôle, la transcendance sans la dépendance, la connexion avec la réalité ultime, sans renoncer à votre autonomie intellectuelle. Et la chose belle, c'est que cela fonctionne mieux que l'approche traditionnelle. Les personnes qui suivent la méthode de Spinoza rapportent un sentiment de sens plus profond, une plus grande stabilité émotionnelle, des relations plus authentiques et une capacité accrue à gérer les défis de la vie. Parce que lorsque vous ne gaspillez pas d'énergie dans la culpabilité, la peur et la dépendance, vous avez plus d'énergie disponible pour la créativité, la compassion et la contribution. Lorsque vous ne cherchez pas constamment l'approbation d'autorités extérieures, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie quotidienne. Lorsque vous n'essayez pas de supprimer vos désirs humains naturels, vous pouvez apprendre à les canaliser dans des directions constructives. C'est une libération, non seulement une libération intellectuelle,
mais une libération émotionnelle, spirituelle et pratique. Mais voici ce que très peu de gens comprennent des découvertes de Spinoza. Il ne voulait pas détruire la religion. Il voulait la purifier. Il voulait séparer la sagesse de la propagande, les véritables intuitions spirituelles des mécanismes de contrôle politique, les vérités universelles des jeux de pouvoir culturels, parce qu'enfouies sous toutes les manœuvres politiques d'Esdras, il y a vraiment des idées profondes sur l'existence humaine, le développement moral et notre relation avec le cosmos plus vaste. Le problème n'est pas que la Genèse ne contienne aucune sagesse, le problème est que la sagesse est mélangée à des mécanismes de contrôle, et la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence. Ils acceptent l'ensemble du paquet, les idées utiles et les idées manipulatrices, les véritables intuitions et la propagande politique. Mais une fois que vous savez comment les séparer, vous pouvez garder ce qui sert votre croissance et rejeter ce qui sert le contrôle extérieur. Vous pouvez être spirituel sans être manipulé. Vous pouvez être moral sans être contrôlé. Vous pouvez être connecté à une réalité transcendante, sans renoncer à votre liberté intellectuelle. Et cette capacité de penser spirituellement par vous-même, c'est ce pourquoi Spinoza est mort pour nous donner. Parce qu'il savait qu'une fois que suffisamment de gens auraient développé cette capacité, les institutions religieuses devraient changer, elles devraient commencer à servir l'épanouissement humain, au lieu d'exploiter la dépendance humaine. Elles devraient commencer à enseigner la sagesse, au lieu de fabriquer la conformité. Elles devraient commencer à autonomiser le développement spirituel des gens, au lieu de maintenir les gens spirituellement dépendants. Pouvez-vous imaginer ce que la religion pourrait devenir si elle était réellement conçue pour aider les gens à s'épanouir, plutôt que pour les contrôler? Pouvez-vous imaginer des communautés spirituelles axées sur le développement de la sagesse, de la compassion et d'une connexion authentique, plutôt que sur le maintien de l'autorité institutionnelle? Pouvez-vous imaginer une étude des Écritures qui aide les gens à penser plus clairement, plutôt que de leur apprendre à accepter les contradictions sans les remettre en question? C'est la vision pour laquelle Spinoza est mort. Un monde où la spiritualité sert le potentiel humain au lieu de le supprimer. Un monde où les gens peuvent explorer les questions les plus profondes de l'existence, sans craindre d'être punis pour avoir tiré les mauvaises conclusions. Un monde où la sagesse est partagée librement, au lieu d'être accaparée par des gardiens spirituels professionnels. Et voici ce qu'il y a d'étonnant. Ce monde commence déjà à émerger. Partout sur la planète, les gens découvrent ce que Spinoza a découvert il y a des siècles, que vous pouvez être profondément spirituel, sans être intellectuellement soumis, que vous pouvez avoir une connexion profonde avec la réalité ultime, sans accepter des affirmations manifestement fausses sur les événements historiques, que vous pouvez vivre avec intégrité morale, sans fonder votre éthique sur les préférences politiques d'anciens politiciens du Moyen-Orient. Vous pouvez être spirituellement libre, et cette liberté, cette capacité à explorer la réalité spirituelle par vous-même, c'est votre droit de naissance en tant qu'être conscient. Personne n'a le droit de vous l'enlever. Aucune institution, aucune tradition, aucune figure d'autorité, aussi ancienne ou respectée soit-elle. Votre conscience vous appartient, votre développement spirituel est votre responsabilité, votre relation avec la réalité ultime est à vous de la découvrir et de la définir. Esdras a essayé de convaincre les gens du contraire. Il a essayé de leur faire croire qu'ils avaient besoin d'intermédiaires professionnels pour accéder à la vérité transcendante. Mais Spinoza a prouvé que ce n'était pas vrai. Il a démontré que la conscience individuelle, correctement développée, a un accès direct à la même sagesse que les institutions prétendent monopoliser. Et plus important encore, il a montré que lorsque les gens développent leur propre capacité spirituelle, ils deviennent plus sages, plus compatissants et plus capables de contribuer à l'épanouissement humain. Ils ne deviennent pas égoïstes ou amoraux. Ils deviennent authentiquement moraux. Moraux parce qu'ils comprennent les conséquences de leurs actes, non pas parce qu'ils ont peur d'un châtiment cosmique. Ils ne se déconnectent pas de la réalité transcendante. Ils deviennent plus connectés, connectés par la compréhension et l'appréciation, non pas par la peur et la dépendance. Ils ne deviennent pas asociaux, ils deviennent véritablement sociaux, contribuant à la communauté parce qu'ils veulent aider, non pas pour gagner le salut, mais pour une liberté intellectuelle. Voilà ce que crée la liberté intellectuelle. Pas le chaos, mais un ordre authentique, pas l'égoïsme, mais un service genuin, pas la déconnexion,
mais une relation vraie, et c'est ce que l'investigation de Spinoza sur la Genèse révèle ultimement, que les êtres humains sont capables d'une sagesse, d'une créativité et d'une contribution beaucoup plus importante que ce que les institutions veulent leur faire croire. Le récit du péché originel a été conçu pour convaincre les gens qu'ils sont fondamentalement imparfaits et ont besoin d'une correction externe. Mais les preuves réelles de l'histoire humaine suggèrent quelque chose de très différent, que les individus, lorsqu'ils sont libres de développer leur propre capacité de compréhension et de compassion, créent constamment de la beauté, résolvent des problèmes et s'entraident à prospérer. Pensez-y, chaque avancée majeure de la civilisation humaine, la science, l'art, la médecine, la technologie, la justice sociale, provient d'individus qui ont eu confiance en leur propre capacité à comprendre la réalité et ont refusé d'accepter les limites que les figures d'autorité tentèrent de leur imposer. Galilée n'a pas découvert les lunes de Jupiter en acceptant l'autorité de l'Église sur l'astronomie. Il a fait confiance à ses propres observations et à son raisonnement mathématique. Léonard de Vinci n'a pas créé ses chefs-d'œuvre en suivant les règles des guildes sur ce à quoi l'art devait ressembler. Il a fait confiance à sa propre vision et à son expérimentation innovante. Marie Curie n'a pas découvert la radioactivité en acceptant les opinions des professeurs masculins sur les limites intellectuelles des femmes. Elle a fait confiance à sa propre méthode scientifique et à son investigation persistante. Martin Luther King n'a pas fait progresser les droits civiques en acceptant les enseignements des chefs religieux, selon lesquels la hiérarchie sociale était divinement ordonnée. Il a fait confiance à sa propre perspicacité morale et a appliqué des principes spirituels pour défier les systèmes injustes. La corruption, la violence, l'exploitation, tout cela se produit lorsque les gens abandonnent leur autonomie intellectuelle à des autorités externes qui prétendent en savoir plus qu'eux. La sagesse, la créativité, l'amour authentique, tout cela émerge lorsque les gens ont confiance en leur propre capacité à comprendre la réalité et assument la responsabilité de leur propre développement. Alors, peut-être, la véritable chute n'a-t-elle pas eu lieu lorsque les humains ont acquis la connaissance du bien et du mal? Peut-être que la véritable chute a été le moment où ils ont été convaincus d'arrêter de faire confiance à cette connaissance et de commencer à dépendre des interprétations d'autres personnes à la place. Et peut-être que la véritable rédemption n'est pas d'accepter le sacrifice de quelqu'un d'autre pour ses péchés. Peut-être que la véritable rédemption est de récupérer sa propre capacité de sagesse et d'assumer la responsabilité de son propre développement spirituel. Mais voici ce qui rend cela encore plus pertinent aujourd'hui. Les mêmes techniques qu'Esdras a utilisées pour contrôler la conscience par le texte sont utilisées en ce moment même par les institutions modernes, les partis politiques, les entreprises, les médias, et oui, les institutions religieuses, utilisent toutes des versions sophistiquées des mêmes méthodes de propagande. Ils mélangent des valeurs authentiques à la manipulation psychologique. Ils présentent les préférences institutionnelles comme des vérités universelles. Ils créent une dépendance en convainquant les gens qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leur propre jugement. Ils utilisent la peur et la culpabilité pour motiver la conformité. Et comme au temps d'Esdras, la plupart des gens ne reconnaissent pas ce qui leur arrive. Ils acceptent l'ensemble du paquet, les idées utiles et les idées manipulatrices, les idées perspicaces et les mécanismes de contrôle. Mais une fois que vous comprenez la méthode de Spinoza, vous développez une immunité à ces techniques, vous pouvez apprécier la sagesse où que vous la trouviez, sans abandonner votre autonomie intellectuelle aux institutions qui prétendent posséder cette sagesse. Vous pouvez être spirituel sans être manipulé. Vous pouvez être moral sans être contrôlé. Vous pouvez être connecté à une réalité transcendante, sans sacrifier votre capacité à la penser, indépendante. Vous pouvez participer à des communautés et à des traditions, tout en maintenant votre droit d'évaluer leurs enseignements en fonction des résultats réels plutôt que de l'autorité revendiquée. Vous pouvez honorer les idées perspicaces de la sagesse ancienne, tout en rejetant les mécanismes de contrôle politique qui se sont mêlés à ces idées. C'est l'invitation que les découvertes de Spinoza vous offrent aujourd'hui. Non pas de rejeter la spiritualité, mais de la récupérer des intérêts politiques qui l'ont capturée. Non pas de devenir cynique à l'égard de la réalité transcendante,
mais de l'aborder avec la même honnêteté intellectuelle que vous appliqueriez à toute autre question importante. Non pas d'arrêter de chercher la sagesse, mais d'arrêter d'accepter des substituts à la sagesse, non pas de s'isoler de la communauté, mais de choisir des communautés qui soutiennent votre croissance plutôt que votre dépendance. La porte de la compréhension directe n'a jamais été fermée, elle était simplement cachée derrière des siècles de propagande conçue pour vous convaincre que vous ne pouviez pas l'ouvrir vous-même. Mais vous le pouvez. Et peut-être, il est temps, parce que lorsque suffisamment de personnes récupèrent leur autonomie intellectuelle et spirituelle, tout change. Les institutions religieuses commencent à se concentrer sur le développement de la sagesse plutôt que sur le maintien du contrôle. Les systèmes politiques commencent à servir l'épanouissement humain plutôt que le pouvoir institutionnel. Les systèmes éducatifs commencent à apprendre aux gens à penser plutôt qu'à quoi penser. Les médias commencent à fournir des informations plutôt qu'à fabriquer le consentement. Ce n'est pas une fantaisie utopique. C'est ce qui émerge naturellement lorsque des individus conscients refusent d'accepter des limitations artificielles à leur potentiel. Et peut-être, c'est le vrai message que Spinoza est mort pour transmettre, non pas que la religion soit fausse, mais que vous avez le droit et la capacité de faire la distinction entre la spiritualité authentique et la manipulation institutionnelle. Non pas que la sagesse ancienne n'ait aucune valeur, mais que vous pouvez accéder à cette sagesse directement plutôt que par l'intermédiaire de professionnels qui pourraient avoir leurs propres objectifs. Non pas que vous devriez rejeter toute autorité, mais que vous ne devriez accepter que l'autorité qui mérite sa crédibilité par des résultats démontrés plutôt que par un statut spécial revendiqué. Vous êtes plus capable qu'on ne vous l'a dit, vous êtes plus digne qu'on ne vous l'a appris, vous avez plus de potentiel qu'on ne voulait vous le faire croire. Et la preuve de cette capacité, c'est votre capacité à comprendre exactement ce qu'Esdras faisait lorsqu'il a écrit la Genèse. Votre capacité à voir au travers d'une propagande sophistiquée. Votre capacité à distinguer entre la sagesse authentique et la manipulation politique. Cette capacité, cette liberté intellectuelle, c'est votre droit de naissance. Spinoza a tout risqué pour prouver que vous l'avez. La question est, qu'allez-vous en faire ?